Salut! Est-ce que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube? Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Comme ça, j'aurai un abonné de plus et en plus, tu pourras voir toutes mes publications, mes chansons, témoignages. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. C'est de la stérilité spirituelle. Nous voyons que dans la Bible, la stérilité, c'était une malédiction. Une femme stérile, c'était vu comme une malédiction. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes l'épouse de Christ. Alors, est-ce que nous sommes une épouse stérile ou une épouse qui enfante des enfants à son époux? Le problème, c'est qu'un grand nombre de chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont l'épouse de Christ et qu'ils doivent enfanter des enfants à leur époux. Mais on se contente simplement d'aller à l'église, chauffer la place, lire la Bible, prier. Et puis oui, s'il nous arrive d'avoir l'occasion de témoigner à quelqu'un, nous allons le faire. Mais nous n'avons pas réalisé que imaginez que nous avons dans la poche le médicament pour une maladie qui tue beaucoup de gens et nous le gardons pour nous. Et nous ne le donnons pas aux autres. Et ça, c'est très grave, puisque nous avons la connaissance de la vie éternelle. Nous savons comment les gens peuvent avoir la vie éternelle et ne pas aller en enfer, mais nous avons honte d'apporter l'évangile. Alors, depuis que tu es converti, que tu es l'épouse de Christ, combien d'enfants spirituels tu as donné à ton époux? Voyez-vous, Jésus ne nous a pas choisis simplement pour aller à l'église chauffer la place le dimanche. Dans Jean 15, 16, il dit « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Donc Jésus nous a choisis. Avant notre conversion, nous étions stériles puisqu'on n'avait aucune alliance avec le peuple juif, on ne connaissait pas la Bible. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous choisir. Comme il a fait la grâce dans l'Ancien Testament de choisir des femmes stériles pour former tout un peuple, le peuple juif. Car Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Pour créer la nation d'Israël, Dieu va se servir que des femmes stériles, je dirais. Dans la Genèse 11, au verset 30, on voit que Dieu choisit Sarah, la femme d'Abraham, qui était stérile. Et puis Dieu fait une promesse à Abraham qu'il aura un enfant. Et vers l'âge de 90 ans, Sarah va enfanter Isaac, le fils de la promesse. Isaac va épouser à son tour Rebecca, dans Genèse 25, 21. Et Rebecca était aussi stérile. Isaac implore l'Éternel et Rebecca devient enceinte. Elle va lui enfanter 2 enfants, Jacob et Ésaü. Jacob va épouser 2 femmes, Léa et Rachel. Et en plus, Laban lui donne 2 concubines. Mais celle qu'il aimait le plus, Rachel, était stérile. Et Rachel a crié aussi à Dieu. Et Dieu l'a exaucée. Elle est devenue enceinte, elle a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Dans la Bible, il y a encore une autre femme, Anne. Dans 1 Samuel au chapitre 1, Anne était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, elle a crié de toutes ses forces, de toutes ses tripes. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Et Dieu va l'exaucer, il va lui donner Samuel qui va devenir un grand prophète.
Dans l'Ancien Testament, il y a encore d'autres femmes stériles qui ont enfanté des enfants qui ont joué un grand rôle dans la Bible. La mère de Samson était stérile. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était stérile. Mais dans l'Ancien, toutes ces femmes stériles faisaient partie du peuple d'Israël. Nous, on n'avait rien à voir avec le peuple d'Israël. Et nous voyons l'apôtre Paul qui va dire aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 12, mais il ne s'adresse pas qu'aux Éphésiens, il s'adresse à nous aussi, païens. Il dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux que l'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances des promesses, à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà, nous, on n'avait rien à voir avec le peuple juif. Dieu n'avait fait aucune alliance avec nous. Mais Dieu nous a fait la grâce de se révéler à nous. Et l'apôtre Paul a été établi l'apôtre des païens, et Pierre, il a été établi comme l'apôtre des Juifs. Paul va écrire une lettre aux Romains, à l'église de Rome, qui était composée de païens et de Juifs convertis, et va leur rappeler leur ancienne vie. Il va leur dire dans Romains 6,16, « De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant étant franchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc Paul leur rappelle leur ancienne vie. Il dit, vous vous rappelez vos œuvres, vous avez honte. Et c'est vrai que si nous pensons à notre vie du passé, avant notre conversion, il y a de quoi pour certains avoir honte. Même Paul, qui était un grand religieux, pharisien, qui connaissait la parole de Dieu, il avait une grande connaissance. Mais il va dire dans Philippiens 3, verset 7, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue. » Donc je regarde toutes ces choses comme de la boue. Maintenant, nous les païens, nous avons été rachetés par le sang de Jésus pour former son Église. Tous les chrétiens nés du Saint-Esprit, nés de nouveau, nous sommes l'Église de Jésus, mais nous sommes aussi l'épouse de Christ. Voyez-vous, quand Dieu a endormi Adam pour lui donner une épouse, il l'a endormi, il a enlevé une crotte, il a fait une épouse. Le sommeil d'Adam représente la mort de Jésus pour avoir une épouse. L'épouse de Jésus, l'Église, est née après la mort de Jésus. Donc pour que Dieu donne une épouse, pour que Jésus ait une épouse, il a fallu donner sa vie. Paul, il en parle dans Éphésiens 5, 25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. » Voilà, Jésus, pour avoir cette épouse, il s'est livré lui-même, jusqu'à la mort. Mais
nous sommes l'épouse de Christ. Mais pour le moment, même si nous sommes considérés comme l'épouse de Christ, pour le moment, nous sommes fiancés. Le mariage, il y aura plus tard, quand Jésus viendra chercher son épouse. Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, si nous sommes devenus chrétiens, nous nous sommes convertis, c'est vraiment une grâce, parce que personne ne méritait quoi que ce soit, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus va dire aux disciples dans Jean 15, 16, « C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. » Donc Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. C'est une grâce que Dieu nous a fait de nous choisir. Le privilège que nous avons de le connaître, de le rencontrer, c'est une grâce. Mais avant de les envoyer prêcher l'évangile, Jésus a fait une promesse. Dans Acte 1 au verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc nous ne pouvons pas témoigner, apporter l'évangile sans la nouvelle naissance, sans avoir reçu le Saint-Esprit. Même si nous n'avons pas tous reçu le ministère d'évangéliste, d'apôtre, de prophète, d'enseignant, nous avons tous été appelés à être des témoins. Comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais voyez-vous, sans le Saint-Esprit qui est Christ à nous, comme dit l'apôtre Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Sans Jésus, sa présence à nous, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et on voit que, une fois que Jésus est monté au ciel, dans Marc 16, 19, il dit que les disciples, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'ils accomplissaient. Donc, Jésus confirmait sa parole qu'il a dit dans Marc 16, 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront une nouvelle langue. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il leur fera point de mal. » Donc on voit que c'est Jésus, comme il est écrit dans Acte 2, 47, le Seigneur dit « Ajoutez chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc c'est lui qui ajoute, c'est pas nous. Nous pouvons juste témoigner, apporter la parole. Parce que la puissance n'est pas dans le semeur. La puissance, elle est dans la graine. Ce n'est pas celui qui a semé la graine qui peut la faire pousser. Seul Dieu peut faire pousser une graine. Et Jésus, il a averti Pierre, qui était un orgueilleux, qui se prenait mieux que les autres. Dans Matthieu 16, 18, Jésus va lui dire « Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » C'est pas toi, Pierre, qui va la bâtir. Non, 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 c'est moi. Toi, tu as juste à paître mes brebis. Et il dit que cette église, les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. La mort ne peut rien contre l'église de Jésus. La mort ne peut rien contre nous, les chrétiens, que nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. La mort ne peut rien contre nous. Jésus l'a dit,
celui qui croit en moi et à celui qui m'a envoyé, il ne vient pas jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Jean 5, verset 24. Donc, la mort ne peut rien pour l'Église de Jésus. Par contre, la mort peut toujours, elle a toujours du pouvoir sur les religions, sur les fausses croyances. La mort, elle a toujours ce pouvoir. Donc, nous avons tous reçu une part de foi, dit Paul dans Romains 12, 3, une mesure de foi de la part de Dieu. Mais Jésus raconte la parabole des talents. Aussi, nous avons reçu tous des talents selon notre capacité, soit 5, 3, 2, 1. Donc, selon notre travail que nous avons fait pour amener une âme au Seigneur, Dieu en tient compte. Peut-être tu as témoigné, puis la personne ne s'est pas convertie. Un autre lui a témoigné quelque temps plus tard, et elle ne s'est encore pas convertie. Et puis un autre, un jour, il a témoigné, et elle se convertit. Paul, il va dire dans Corinthiens 3, 33, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, encore une fois, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. » Donc ce n'est pas le semeur, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est lui qui fait croître la graine. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voyez-vous, dans l'Apocalypse, il y a un livre que j'appellerais un livre de comptabilité, c'est pas ça, mais bon, moi je vois les choses comme ça. Il dit d'Apocalypse 20 au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans le livre de vie. » Voyez-vous, les morts ont été jugés d'après ce qui est écrit dans le livre de vie. Donc, qu'est-ce qu'on aura fait comme travail pour le Seigneur? Jésus, dans Jean 14, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Mais alors, c'est quoi ces demeures? Je ne sais pas, est-ce que c'est des villas, des maisons où nous allons habiter dans le ciel? Mais selon le travail que nous aurons fait, nous aurons peut-être des différentes maisons. Je ne peux pas prétendre avoir la même maison que l'apôtre Paul ou Pierre ou les apôtres. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurai comme maison, peut-être une petite cabane. J'espère que je n'aurai pas à la carler. Encore, là-haut. Mais bon, on recevra quelque chose là-haut. Il y aura des récompenses. Et l'apôtre Paul, il parle des récompenses. Il dit que chacun fasse attention comment il bâtit sur le fondement que lui il a basé, il a fondé, Jésus-Christ. Il dit la personne, elle sera sauvée, mais comme à travers le feu. Donc il perdra sa récompense. Dans le ciel, on aura des récompenses. On voit que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul, avant sa conversion au chapitre 9, il va témoigner au roi Agrippa de sa conversion. Et vous connaissez l'histoire de Paul sur la route de Damas, comment Jésus lui est apparu, il est devenu aveugle, il est tombé de cheval, et il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il ne lui a pas dit qu'il persécutait les chrétiens. Paul s'en est même pas rendu compte qu'il persécutait en fait Jésus. « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Je t'ai choisi, encore une fois, comme Jésus l'a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul il va dire en conséquence, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voyez-vous, quand vous êtes né de nouveau, que vous recevez le Seigneur dans votre cœur, vous ne pouvez pas simplement aller à l'église, vous asseoir, chauffer la chaise et ne jamais témoigner. Jésus nous a fait la grâce de se révéler à nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette grâce? Qu'est-ce qu'on en a fait? L'apôtre Paul, il va dire dans 1 Corinthiens 15:10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La grâce de Dieu n'a pas été vaine envers l'apôtre Paul, mais envers toi, envers moi. Est-ce que la grâce de Dieu a été vaine? Qu'est-ce qu'on a fait de cette grâce? C'est comme si on a un médicament dans la poche qui peut guérir toutes les maladies et nous ne le donnons pas aux autres. Mais nous sommes donc l'épouse de Christ. Mais est-ce que nous sommes une épouse stérile ou une épouse qui enfante des enfants à son mari? Une épouse, elle peut donner tous les 12 mois un enfant, peut-être tous les 15 ou tous les 2 ans, mais elle peut enfanter. Mais le problème, c'est qu'un grand nombre de chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont l'épouse de Christ et qu'ils doivent enfanter des enfants à leur époux. Alors peut-être la question que tu peux te poser ou que je te pose depuis que tu es converti, combien d'enfants spirituels tu as donné à ton époux? Moi je me rappelle une année avant les fêtes de fin d'année, j'avais dit Seigneur, pour la fin de l'année, pour Noël, je ne veux pas de cadeau, je voudrais un cadeau, c'est un enfant spirituel, un bébé spirituel. Un architecte me demande d'aller faire un petit travail chez une de ses locataires. J'arrive là-bas le matin à 8 heures et je vois une femme toute pâle, déprimée. Ça se voyait sur sa tête qu'elle n'allait pas bien. Elle me fait voir où je devais coller les carreaux. Elle s'en allait pas. Elle était là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Bien sûr que j'avais prié avant d'aller au chantier, je prie toujours, Seigneur, donne-moi la possibilité de témoigner à cette cliente. Et là, j'ai ce verset de Genèse, au premier verset où il est dit, au commencement, Dieu. J'ai dit, d'accord, Seigneur, avant de commencer mon travail, c'est toi. Et là, j'ai amené la conversation vers Dieu, et cette femme buvait mes paroles. Elle m'écoutait. C'était une grande catholique qui pensait être sauvée par les bonnes œuvres. Et là, elle a écouté un bon moment. Je lui ai expliqué le salut par la grâce. Et après, j'ai dit, écoutez, il faut que je travaille maintenant, il faut que j'avance. Mais si vous voulez, après mon travail, on pourra discuter. Elle m'a dit, ok. Dans l'après-midi, quand j'ai fini de coller mes carreaux, elle m'a dit, écoutez, je peux vous demander un service? J'ai dit, quoi? Elle dit, est-ce que vous pourriez me bénir? Elle dit, ah oui, vous bénir? Oui, je peux. Mais avant, il faudrait que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai dit, écoutez, on va dans la salle à manger. Vous mettez à genoux, vous demandez pardon pour vos péchés et vous invitez Jésus dans votre cœur. C'est ce qu'elle a fait. Depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est une fervente servante du Seigneur. Mais j'ai eu mon bébé. Après, j'ai dit, Seigneur, l'année d'après, je voudrais des jumeaux maintenant. Ben, Dieu m'a donné des jumeaux, après des triplés, des quintuplés. Ben, aujourd'hui, je ne les compte plus. Parce que j'ai compris que je suis l'épouse de Christ.
Et je ne veux pas être une épouse stérile. Il y en a qui ont honte de témoigner. C'est vrai que ça peut arriver. Mais Jésus l'a dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de Dieu aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc la honte, c'est la pire des choses que nous pouvons avoir aussi, d'avoir honte au milieu de cette génération adultère et pécheresse de parler du salut. Nous ne devons pas nous soucier comment on peut parler, qu'est-ce qu'il faut dire. Jésus l'a dit, quand vous avez quelque chose à dire, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Les pharisiens voulaient faire taire les disciples dans Luc 19, 40. Il dit, reprends tes disciples. Et Jésus répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Voyez-vous, si nous on se tait, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir témoigner. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est servi d'une ânesse pour reprendre le prophète Balaam. Cette ânesse, elle s'est mise à parler. Dieu n'a pas besoin de moi. C'est une grâce qui fait que je puisse parler du Seigneur, parler de ce que Dieu a fait dans ma vie, à travers mon témoignage. Dans les évangiles, Jésus guérit un aveugle. Les pharisiens le questionnent, qui t'a guéri, qui c'était, comment il a fait, tout ci, tout ça. Ils appellent les parents, et tout, et tout. Mais à un moment donné, cet aveugle dit, écoutez, je sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est vrai que nous étions tous aveugles avant notre conversion. Mais est-ce que tu peux témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie depuis ta conversion? Il n'y a pas besoin de connaître toute la Bible. Simplement glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. Alors, peut-être que tu n'as pas reçu ce don de pouvoir évangéliser, avoir la facilité de parler. Mais est-ce que tu as pensé à inviter quelqu'un peut-être au culte qui vienne écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu as pensé à inviter quelqu'un dans une réunion de maison? Parce que c'est aussi une façon d'amener des âmes au Seigneur. Tu auras fait le premier pas, et puis quelqu'un d'autre fera la suite. Mais le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas compris l'importance d'être l'épouse de Christ. Et je vois depuis que je suis converti, que je connais plus de 33 ans, que je connais toutes les assemblées de la région, où il y a des assemblées qui ne grandissent pas du tout. Parce qu'il leur manque l'évangélisation. Ça fait des années, 20 ans, qu'ils ont loué une salle, il y a 50 personnes, et un coup ça baisse, un coup ça remonte. C'est des chrétiens qui tournent à droite à gauche. Mais comment ça se fait que cette assemblée ne grandit pas? Que depuis plus de 20 ans, ils sont 50 personnes. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont l'épouse de Christ. Parce que si chacun de ces chrétiens se dit « Seigneur, cette année, je veux te donner un bébé spirituel, il faut à tout prix que je gagne une âme pour toi », mais s'ils sont 50 personnes, l'année d'après, ils seront 100, et après 200 et 400. Donc, vous voyez, ce qui manque, c'est cette vision qu'on est l'épouse de Christ et que nous devons évangéliser pour amener des âmes au Seigneur. Donc, je ne sais pas si tu es une épouse qui porte du fruit ou une épouse stérile. Alors, que mon message puisse vous encourager à réaliser que nous sommes l'épouse de Christ et qu'il ne nous a pas choisis pour chauffer le banc simplement le dimanche à l'église ou de prier chez nous, lire la Bible. Non, le Seigneur il dit « Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Que Dieu vous bénisse abondamment et demandez-lui au Seigneur chaque matin « Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui. »
Ma prière pour la nouvelle année, c'était « Seigneur, je veux au moins tous les mois voir une âme qui vient, qui se convertit à toi. » Et je sais qu'il va le faire. Il va le faire. Parce que c'est une prière selon sa volonté et pas selon la nôtre. Jean dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Alors Seigneur, accorde cette prière que tout chrétien peut te faire. Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui et fais que cette année je puisse au moins te donner un enfant spirituel. Amen. Soyez bénis.